Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci à vous d'être là. Merci pour vos gentils mots. Merci pour vos likes. Merci pour tout ce que vous êtes pour moi. Et j'espère que je vous le rends en faisant, malgré qu'après une dure journée de travail, je dis, allez, moi ça me détend. Et ça me détend et ça me fait plaisir d'essayer de remonter mes énergies et vous donner les bonnes énergies. Alors là, vous allez dire, ah, là, elle a posé trois oracles. Oui, j'ai posé trois oracles pour vous faire trois, trois, trois tas à choix multiples. Et je vais vous parler de deux énergies. Deux énergies spirituelles, fondamentales. Vers quoi est-ce que je vais aller? Eh bien, si on peut les considérer comme ça, on va dire l'amour et la haine. Quel fonctionnement cosmique et quelle interprétation métaphorique on peut donner à ça? Alors, je vais dire que la plupart des traditions spirituelles parlent de deux énergies qui sont là, l'une positive, l'autre négative, par exemple le yin et le yang, ou encore le soleil et la lune, de l'alchimie spirituelle. Nous appelons ces deux énergies amour et haine. On aurait pu ici les appeler union, séparation, amitié, discorde ou encore unité et dualité. Alors, dans mon approche là, ce soir, pour vous, tout en mettant mes cartes pour que vous puissiez après choisir et puis que mes cartes soient bien, je ne veux pas dire influencées, mais bien ciblées vers ce que je dis pour vous. Amour et haine n'ont pas une connotation bonne ou mauvaise. Ils sont simplement le constat de deux fonctionnements différents qui finissent par se rejoindre. L'amour est ce qui rassemble, ce qui relie, l'harmonie, qui unifie, c'est une énergie ordonnatrice. La haine, c'est ce qui sépare, rejette, lutte, dévore. C'est une énergie conflictuelle et je dirais même chaotique. Ces énergies sont facilement perceptibles au quotidien face à une situation, une épreuve donnée. Certaines personnes pencheront pour le conflit, d'autres pour le dépassement du conflit et de la réconciliation. Ce sont donc deux chemins, et cet oracle s'appelle le chemin de l'amour inconditionnel. Je parle et en même temps, j'ai même pas fait attention que j'avais pris cet oracle et que ça allait tomber au moment où je l'avais en main. Alors, moi, je dirais que ce sont deux chemins possibles, deux forces différentes, l'une tendant à harmonie, qui va en tendance plutôt à l'harmonie et l'autre au chaos. Mais un chaos qui devrait forcément retrouver un jour la voie de l'harmonie. C'est ça quand on essaye toujours d'aller vers le haut et toujours vers le positif, vous voyez. Pardon. Je dirais, les deux énergies spirituelles, amour et haine, symboliquement, l'amour peut être associé à la lumière et puis la haine aux ténèbres. En alchimie spirituelle, l'amour serait le soleil, alors que la haine correspondrait à la lune, astre des ténèbres, changeant, mystérieux, ou encore à de l'eau versatile, je vais dire. L'amour est une force positive, active, attractive, alors que la haine est une force négative, passive, dans le sens d'un laisser-aller, d'un abandon, d'une rupture ou d'un mouvement vers le bas.
Alors, on va détailler un petit peu, on va commencer toujours par les choses qui fâchent, on va commencer à détailler la haine. La haine correspond à un état de séparation. Elle est donc fondée sur la dualité, une dualité dans laquelle chaque partie affronte l'autre. Dans la nature, la haine est fréquente, les êtres vivants se concurrencent, s'entre-dévorent, luttent pour leur survie, si on peut appeler ça comme ça. Mais l'être humain est bien sûr aussi concerné par ça. Il utilise souvent la haine dans sa relation aux autres humains, mais aussi dans ses rapports avec les autres espèces vivantes. Pour moi, un chasseur qui tue pour le plaisir, il n'y a pas beaucoup d'amour dans son cœur, n'est-ce pas? Alors, je vais dire que chez l'être humain, la haine est produite par le mental, lui-même alimenté par l'ego, autrement dit, l'individualisme ou sentiment d'être séparé du reste du monde. La haine provient de nos instincts naturels, conservation, survie, attachement, peur, colère, crainte de l'avenir, isolement, et j'en passe. Sur le plan social, elle est parfois justifiée par la morale. Et en fait, la haine fonctionne à travers le jugement, bon ou mauvais, hein, gentil ou méchant, dangereux ou inoffensif. La haine conduit à la séparation, à pointer du doigt, à rejeter tout ce qui nous semble contraire à nos valeurs. Vous voyez, vous ne connaissez pas, vous n'aimez pas. Et puis vous en arrivez même à détester. Moi, je dirais là, c'est plutôt probablement même des intérêts égoïstes. Le mécanisme de la haine, est-ce qu'il est vraiment mauvais en soi, puisqu'il est présent dans la nature, si on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il garantit vraiment la survie? La haine n'est-elle pas de la méchanceté gratuite? Et nous avons toujours de bonnes raisons de pratiquer le rejet de ça. Voyez? Mais force est de constater que la haine cause beaucoup de souffrance. Chez l'homme, il s'agit avant tout d'une souffrance psychique. Le mécanisme de la haine consiste en deux forces opposées qui s'affrontent. Chacune essaie de défendre ses propres intérêts et prendre le dessus sur l'autre. En réalité, cette opposition débouche nécessairement sur un sujet, peut-être le retour des choses ou un nouvel équilibre. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut espérer dominer durablement les autres, surtout par le forcing, et puis provoquer la haine. C'est quand même assez dur parce que le mécanisme de la haine repose sur les cycles de changement, l'impermanence, le juste retour, la roue qui tourne. Et il y a ici une idée de mouvement, une dynamisme, de mort, de renaissance, de décomposition, de recomposition, des équilibres. Parfois, il faut passer par cet état d'esprit pour pouvoir sortir de certaines blessures. Peut-être que là, je viens de décrire les lois de la nature et de la matière dans lesquelles l'homme est pris et dont il reste prisonnier jusqu'à ce qu'il s'élève spirituellement. Quand on a trop de rancune, trop de haine, trop de méchanceté, on ne peut pas être élevé spirituellement. C'est impossible. Impossible. On l'a compris, tout ce que je dis, c'est le chaos. Et le chaos et la haine sont en réalité soumis à l'ordre cosmique. L'harmonie et l'amour pointent déjà leur bout du nez. Quand on prend conscience de ça, c'est de la même manière que la lune reflète certaines imperfections et que l'éclat du soleil vient. Alors, contrairement bien sûr à la haine, l'amour. L'amour se fonde sur l'idée qu'il est préférable de coopérer, d'échanger, de dialoguer plutôt que de s'affronter. L'amour permet de gagner du temps et de diminuer les risques en garantissant à chacun sa place
dans le tout. L'amour est très, 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 très présent dans la nature. Les individus, les espèces se protègent, s'entraident, fonctionnent par symbolisme, en mutualisant leur interaction afin de devenir plus performants. Mais au-delà de ça, l'amour est le contact d'un ordre qui existe derrière le désordre apparent. C'est la reconnaissance que tout est en réalité lié, interactif, interdépendant, solidaire et unitaire. C'est la compréhension du fait que même les rapports conflictuels s'inscrivent dans un ordre supérieur, cohérent et globalisant. En réalité, l'amour n'est rien d'autre qu'une prise de conscience d'une force ordonnatrice supérieure qui est aussi régie et qui est régie par notre âme qui est accrochée à l'univers. La question de la conscience centrale, cette conscience peut être symbolisée par la lumière solaire qui éclaire le fonctionnement de toute chose. C'est la compréhension de la mécanique cosmique. Prendre conscience que tout est solidaire, indissociable, en harmonie. Et entre l'amour universel, c'est comprendre que le destin, notre destin de chaque chose est lié à toute chose, que rien n'existe véritablement en soi, puisque chaque élément dépend du tout. Rien de séparé ne peut gagner contre le reste. Si la haine existe, elle ne pourra jamais triompher. Sur le plan humain, cette prise de conscience, quand on comprend que rien ne me sert de te haïr, mais plutôt ça me servira de t'aimer. Quand on prend conscience que tout ça mène par la tolérance, à l'acceptation, à la sérénité et à l'espérance, l'ego passe en second plan. Chacun voit l'autre comme un autre soi-même, animé de la même énergie cosmique, relié au même centre. Si l'amour est conscience, la haine est absence de conscience. La haine exprime en effet la manière inconsciente et l'amour, la manière d'être conscient qu'on peut tout faire pour ne pas détester. Alors, se poser ce genre de questions sans se juger soi-même et surtout pas les autres. La haine s'appuie parfois sur la loi et la morale. Prenons les habits plus civilisés, mais elle repose toujours sur l'ignorance par rapport à la loi de l'amour. Nos vies restent alors centrées sur le jugement, la condamnation et la peur vient de la haine et non pas de l'amour. Bien sûr, tout est à fait possible de survivre sans comprendre la loi de l'amour. Il y en a qui n'ont jamais connu l'amour, malheureusement. Mais la prise de conscience de cette loi permet une libération intime et une diminution de la souffrance. Il s'agit alors de vivre plutôt que de survivre. Alors, si on arrivait à réconcilier les deux énergies spirituelles que sont l'amour et la haine paraîtraient opposés, mais ce n'est qu'une apparence, parce qu'on peut faire semblant d'aimer, comme on peut faire semblant de haïr. Mais il est plus facile de haïr que d'aimer. Le symbole qui traduit le mieux le lien entre l'amour et la haine, c'est certainement celui de l'Ouroboros. Vous savez, le serpent qui se mord la queue. Le serpent dévore, sa gueule ouverte évoque une force désordonnée et chaotique. C'est l'énergie vitale et aveugle de cette spontanéité de la nature et de la haine à l'état pur. Vous savez, il y a des cartes où vous le voyez. Hein. J'en ai des cartes où on le voit à l'Ouroboros. Hein. Alors, comme je disais, c'est lui-même que le serpent dévore, car tout est lié dans le « je suis l'autre ». En effet, quand on n'aime pas quelqu'un, on souffre aussi. Il n'y a pas...
Le cosmos forme un tout, un cercle fermé. Alors par conséquent, dévorer quelqu'un, c'est se dévorer soi-même. Le cercle infernal de la haine est donc voué à s'arrêter lorsqu'il dépassera un certain niveau de souffrance. Le serpent libérera la partie de lui-même quand il lâche prise et puis tout ce qu'il a englouti, hein, l'équilibre et l'harmonie seront rétablis. Le serpent partira, on va dire, dans les fourrés. Quand l'amour est là, quant à l'amour, il est représenté par le côté circulaire de l'Ouroboros. Le cercle a le pouvoir de tout englober, de tout embrasser, de tout unifier. Ça peut avoir son côté positif, que le serpent se mord la queue. Le serpent est un, et ce ne sont pas ces luttes intestines qui remettront en cause cette unité. Nous avons donc deux aspects. Ah. Alors je disais que, je ne sais plus où j'en étais. Oui, il y a ces deux aspects entre l'amour et la haine. On va dire que ce symbole du serpent, on va dire que il symbolise peut-être même une harmonie. Je vais arrêter mon téléphone. J'oublie souvent de l'éteindre, je suis désolée. Alors, c'est comme le rond avec le yin et le yang, vous voyez. Ce symbole taoïste représente la parfaite intégration de la dualité dans l'unité. On ne peut pas être entièrement qu'amour, ni entièrement que haine. Il faut quand même, un juste milieu par rapport à ces deux énergies qui sont l'amour et puis la haine. Alors, je dirais, on aurait peut-être tort d'opposer ces deux énergies, amour et haine, entre elles, ou d'affirmer que l'une serait bonne et que l'autre mauvaise. Il y en a que pour eux, leur haine, elle est justifiée. Oui, le bon, le mauvais. Pourquoi je dis ça? Parce que la haine ne remet pas dans l'ordre cosmique en question. Elle est simplement l'ignorance du lien qui existe entre deux choses. Alors, affirmer que l'une est bonne et l'autre est mauvaise, ça, moi, je ne pourrais pas l'affirmer parce que quand on a cette ignorance de ces choses, beaucoup d'êtres humains vivent dans la haine, faute de prise de conscience et d'unité cosmique, faute d'éveil spirituel. Mais le fait que l'on ne peut combattre la haine fondamentalement, haïr la haine serait en effet imiter la haine dans son mécanisme. Il ne s'agit pas de rejeter, mais bien de comprendre, d'aider, d'accompagner et d'éveiller. Comprendre la haine revient à la relier à l'amour, car l'amour est cette force qui embrasse toute chose, y compris la haine. C'est ainsi que la haine finit par se dissoudre comme un sucre dans l'eau, comme la neige au soleil. Ces deux énergies, que sont l'amour et la haine, n'existent que peut-être que dans notre esprit, en disant « Ah, elle me déteste » ou « elle m'aime ». Et oui, des fois, on se leurre là-dessus. Alors, si on venait à voir par rapport les plantes et les animaux, eux, respectent l'ordre cosmique, par contre, sans le savoir. Alors voilà pour cette analyse que j'ai pu en faire de l'amour et de la haine. Et là, j'ai fait pour vous qu'est-ce qui se ferait que vous pouvez retrouver l'amour et enlever le côté, on va enlever tout le côté négatif et on va ramener que le côté positif. Et là, on va voir avec qu'est-ce que vous avez choisi comme couleur. Alors vous qui avez peut-être choisi la couleur violette là, dites-vous bien que la bougie violette, elle vous favorise toutes les démarches administratives et transactions.
Ça fait si vous faites appel à cette couleur et que vous la portez pour des entretiens, ça représente aussi la protection comme l'améthyste. Alors, si vous portez cette couleur-là, dites-vous bien que vous pouvez arriver à ce que vous souhaitez là maintenant. Vous qui aimez, avez pris cette petite bougie bleue, dites-vous qu'elle vous rapportera la chance et la force d'aller de l'avant. Et si vous priez avec cette petite bougie bleue, vous aurez un soutien d'une tierce personne. Alors le bleu vous donne des idées claires, idéales pour la spiritualité, bien sûr. Et vous qui avez peut-être choisi cette petite bougie rose, alors le rose vous appelle à la tendresse, à l'affection, les liens stables, d'où l'expression « voir la vie en rose ». La douceur du rose peut vous donner un coup de jeûne quand vous êtes fatigué, enlever la tristesse quand vous méditez avec. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien gentil Yanni, mais nous mettre des bougies comme ça, on ne va pas les allumer à l'aveugle. Non, vous n'allez pas les allumer à l'aveugle. Alors moi, je vous dirais que si vous avez choisi une bougie comme ça de couleur, que vous êtes attiré par ça, et ben, il faut toujours prendre j'ai cassé exprès pour que vous voyez bien, toujours les prendre dans la masse, hein, pour que la couleur soit vraiment... Alors, vous pouvez faire un vœu avec votre bougie colorée. Euh, alors, la voie du succès est ouverte à tous. Il suffit juste de le vouloir, euh, de la chercher et bien sûr de mettre tous les atouts de votre côté avec les bons éléments et y parvenir. Vous pouvez y arriver. Alors, vous formulez votre vœu grâce aux bougies que vous avez choisies. Bon, maintenant, ça relève évidemment des croyances, mais même si on ne croit pas, on peut le faire. De toute façon, tout ce qu'on fait dans le bien, c'est bienvenu. Alors, pour y arriver, il est nécessaire de suivre un petit rituel que je vais vous dire maintenant. Alors, d'abord, il faut bien vous laver les mains à l'eau froide, sans savon, et puis vous lavez votre bougie. Et oui, il faut laver votre bougie bien comme il faut à l'eau froide. Après, vous la séchez vous la séchez bien, hein, qu'elle soit bien sèche. Et là, vous allumez votre bougie, si possible. Si vous pouvez aussi mettre un petit bâton d'encens. Et surtout, vous faites le vide dans votre tête, faites le vide entier. Alors, pour y arriver, vous pouvez par exemple faire une petite séance de méditation. Et puis après, vous posez votre bougie sur une table devant vous, en prenant soin de vous placer, très important, le dos au nord pour bénéficier de ces énergies. Après, quand vous aurez, on va faire ça avec celle-là, hein, par exemple. Alors, vous imposez vos mains comme ça, à peu près vingtaine de centimètres, hein, au-dessus de votre bougie, comme pour faire une prière, et vous demandez que l'on vous vienne en aide pour charger votre propre bougie. Et là, vous faites un vœu. Laissez la bougie et l'encens se consumer jusqu'au bout. Bon, attention, hein, veillez bien à surveiller la bougie, surtout quand c'est des bougies. Bon, comme ça, il faut vraiment les mettre dans une assiette, bien comme il faut. Mais bon, pour les vœux, il n'y a rien de mieux que des petites bougies comme ça. Vous faites un petit vœu, vous la posez. Vous voyez, elle tient, mais il ne faut pas qu'elle tombe. Hein. Ce n'est pas la peine de foutre le feu à la maison, puis bon, puis brûler l'immeuble. Donc voilà, voilà pour les bougies. Alors maintenant, on va voir l'oracle. Les oracles, qu'est-ce qu'ils disent? Alors vous qui avez pris ce premier tas, pour que vous soyez bien, on vous demande de aligner dans l'amour tous les intérêts et laisser les divergences de part et d'autre. Il faut que vous montiez vers le haut et au-delà des apparences, vous pouvez toujours montrer plutôt votre amour que ce que vous n'aimez pas.
Alors, pour que vous soyez bien, pour vous équilibrer, ne prenez pas trop les choses à cœur, ça ne sert à rien. Heu, soyez, soyez limpide comme l'eau que vous voyez là, soyez limpide et attendez-vous à recevoir toute la lumière en héritage, bah, de l'amour que vous pouvez avoir en vous. Aimez-vous d'abord, aimez les vôtres et puis, ayez vaut mieux, heu, au lieu de tourner les talons et de partir, de fuir comme la sirène dans l'eau et de ne plus revenir, aller dans les profondeurs pour aller, ben, dans votre rancune et votre, heu, votre blessure, je ne veux pas dire votre haine, mais votre blessure, heu, laissez-vous, laissez-vous devenir, la belle sirène pour pouvoir éteindre, ben, le mal-être qu'il y a en vous. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il vaut mieux en discuter avec les autres pour retrouver un bel équilibre. Et vous, ben, ça tombe bien. Prenez donc cette petite bougie. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, vous avez des rancunes, ou ça peut être sentimental, amical, euh, même familial. Laissez vos rancunes et quand vous voulez aller vers l'autre pour pouvoir vous réconcilier dans le souhait que vous allez vous réconcilier, cette bougie-là, pour vous, ben, elle tombe bien. Elle tombe bien parce que c'est la bougie violette qui favorise les démarches. Toutes les démarches administratives, transactions, pour signer. C'est la couleur idéale pour vous. Et puis, les oracles sont arrivés avec les couleurs. Vous qui avez choisi la couleur bleue, le chaudron, faut pas bouillir, hein. Faut pas bouillir, faut pas bouillir, faut pas vous énerver, faut pas... Parce que plus vous êtes calme, plus vous êtes tranquille, plus vous êtes authentique. Vous, vous êtes vraiment le chaudron. Alors, jetez de l'eau dans le chaudron ou en dessous, là, pour éteindre. Vous, vous mijotez. Vous, vous êtes la bonne petite soupe. La soupe, vous savez, qu'on laisse mijoter. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça vous bouffe votre authenticité. Ça vous bouffe votre énergie. Et elle vient bien, regardez-moi ça. Du bleu, hein. Beaucoup de bleu. Hein. Bleu, bleu et bleu. Allez donc. Donc vous, le bleu, c'est vraiment la chose qui vous apporte la chance et la force d'aller de l'avant. Alors tous ceux qui vous blessent et tout, hein, et oui, oui. Vous, vous êtes le yin et le yang, hein, le feu et la glace. Hein. À vous, quand ça va pas, alors vous avez deux personnalités, soit vous explosez et tout, soit vous faites la gueule pendant des mois. Eh ben non, ni l'un ni l'autre. Il faut que vous vous recentriez, il faut que vous arriviez à, à faire, au lieu que la marmite déborde, même si ça cuit à petit feu, eh ben faites un vœu. Faites un vœu avec cette petite bougie qui dit aussi que on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Parce que cette bougie-là représente les prières et le soutien d'une tierce personne. Donc, allez-y, allez-y et regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà pour vous qui avez choisi le bleu. Maintenant, le rose. Vous qui avez choisi le rose. Oh, regardez-moi ça, c'est incroyable. Incroyable. Si je ne les aurais pas tirés devant vous, j'aurais dit, elle a triché. Hein. Regardez-moi. Du rose et du rose. Donc vous la tendresse, hein, la communauté, l'amour. Oh là là. Jardin même dans la nuit. Vous en fin de compte, faut attention à ne pas être trop naïf. Hein, parce que vous savez... Quand vous êtes trop blessé, ça ramène beaucoup de la tristesse. Et c'est pour ça que le rose peut vous enlever la tristesse hein, quand vous méditez avec le rose. Hein. Voilà cette carte-là, là, communauté, jardin de la nuit et écoutez votre cœur. L'amour, vous, c'est vraiment... Les couleurs se marient avec les bougies, c'est extraordinaire. Donc vous, je vous dirais... si le ciel est en haut,
le feu est en bas. Dans votre bulle de douceur, vous arriverez toujours à être l'âme sœur. Oh, c'est beau. C'est beau ce que j'entends là. Hein? Donc vous, vous êtes quelqu'un de, on va dire, de extrêmement pacifique. Bon, vous qui avez choisi ce tas-là, s'il vous plaît, prenez mon adresse mail. Je veux bien que vous soyez vraiment des miens parce que des âmes comme ça, là, oh, c'est magnifique. Vous êtes vraiment une très très belle personne, vous qui avez choisi ce tas-là. Franchement, vous êtes une petite perle. On a dû déjà vous le dire que vous étiez une petite perle. Ou quelqu'un. Oh, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Voilà pour vous l'amour, l'amour, l'amour avec un grand A. Hein, avec, mais écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez ce qui doit être à vous, qui doit être en vous et qui vous ramène le bonheur, l'amour et balayer toute rancune, toute peine et toute douleur. Vous n'avez pas besoin de la haine, vous avez besoin que de l'amour, de l'amitié. Je vous aime, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.